An Shlomo ben Pinchas veYael ben Atar, שנפטר היום, שנקבר היום, נקבר היום. Texte où nous nous trouvons dans Psachim Pezaïm, qui disait que Akadosh Baruch Hu avait demandé à Oshéa de prendre les Shet Zenonim ou Bnei Zenonim, et qu'il lui a demandé ensuite prendre les Shet Zenonim, il y a des Zenonim, il a eu des enfants qui ont été nommés Ruhama, Loami, tous au nom de la galoute, tous au nom du fait que, comme on a fauté à Kadosh Baruch Hu, nous, je dis conditionnel, nous rejeterait, mais en fait, Kadosh Baruch Hu a dit à Oshéa, répudie cette femme, et si tu dois faire une beracha à Israël, et c'est le début du Perek Bet, Ve'aya, Mispar Bnei Israël Keholayam, Asher lo yimad velo yissafer, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. est devenu Ye'amer Lahem Bene El Hay. Dans Kiddushin Lamed Vav, qui fait référence, qui ramène la Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsque Am Israël faute, on est appelé Banim, ou alors on arrête d'être appelé Banim? On n'est plus appelé Banim quand on faute. Rabbi Yehuda était d'avis que quand on faute, on n'est plus appelé Banim. Et apparemment, le Ramban dans Parashat Ha'azinu qui dit Banim lo emun ban, dit que lorsqu'on n'est pas religieux, alors Kadosh Baruch Hu arrêterait, comme Rabbi Yehuda, de nous appeler Banim. Contrairement, il y a Rabbi Meir qui dit non. Ben im im, on est appelé Banim. Rabbi Meir avait expliqué cet avis-là en trois niveaux. Il avait amené d'abord le passouk de même si on n'a pas la Emouna, Banim lo Emun Bam, on est appelé Banim. Même si on fait Avodah Zarah, on est appelé Banim Mashritim. Alors voilà, dit, et même si, alors que d'accord, on est appelé Banim, mais des enfants méchants, qui nous dit qu'on est appelé des enfants gentils, même si on faute, bimkom Amer Lahem Lo Ami Atem, même quand vous êtes appelé Lo Ami, il y a Amer Lahem Bene El Hay, vous êtes appelé les enfants du de premier choix, même lorsque nous fautons. Celui qui a fait ce hidouche là, c'est Oshéa dans Perek Bet Pasuka. C'est de Oshéa, c'est pour ça que Oshéa, celui qui commençait très Assar, parce que c'est lui qui aimait la Metzrout à l'Israël. On avait ramené le Mina connu au nom du José Miloublin. Il y a Miloublin, qui dit que Eri, dans laquelle je suis donné, on dit qu'il suit la Yeshua, une Seouda l'Ichvod Hoshea ben Be'eri. Quelle est la particularité de Hoshea ben Be'eri finalement? C'est mis à part qu'il est connu, la vie, et ça c'est un classique. Tu dis Moshe Rabbeinu, Gadol Merabban Shemo. Abraham Yitzhak ve Yaakov, c'est archi connu. Tu dis Elisha Navi, nous, c'est-à-dire Gamour. Mais tu me dis Hoshea ben Be'eri, c'est un peu comme Yoel. Qui sait qui va te dire que c'est un prophète connu avec pignon sur rue? Bon, tu peux dire c'est de la Amaratzut. Mais finalement, quelle est la hadifout de Hoshea ben Be'eri face aux autres? Et là, entre autres, Kloisenburg. Hein. Et l'une des explications connues, c'est de dire que Hoshea ben Be'eri, le grand, il a Metzvot à Israël. Et
Eliyahu Navi, son hidouche, c'est qu'au début, il a fait Kitrou Galam Israël, et après, il a fait Melamed Zrout. Dans chaque Brit Mila, il vient pour être Melamed Zrout. Tous les Moutsaï Shabbat, Eliyahu Navi, il est Melamed Zrout. Eliyahu Navi, maintenant, il a passé un bissou, mais un mitou, que maintenant, il donne des. Raconte les mérites de Ham Israël. Hoshéa également a passé cette, on va dire, Sidrat Hinour. Il a passé ce Ilouï. Il a passé cette perfection qu'au lieu d'être quelqu'un qui voit le mal, c'est quelqu'un qui, de manière permanente, même quand on faute, il sait voir la profondeur de Ham Israël, de nous appeler. Il doit faire une séouda pour Moshe Ben Be'eri. C'est la possibilité d'occasionner aux yeux de la Kadosh Baruch Hu qui sont la Metzrout Alenu. Que même si on n'est pas méritant, parce que la plupart du temps on n'est pas méritant, malgré tout, Akadosh Baruch Hu va éclairer sa figure envers nous pour, donc chacun dans sa tsara, pour qu'il puisse nous gracier et pour qu'il puisse nous guérir ou nous sauver de la situation dans laquelle on est. Et pas. Pourquoi Oshéa et pas Eliyahu? Parce que les deux ont passé le même processus. Douche le plus grand. Personne n'a ce douche-là. Comme personne n'a dit cette prophétie éternelle que la Gemara ramène en plus grande madriga. Que même si on faute, on est après Béné Mahalé, on est appelé des enfants qui sont bons, des enfants convenables, des enfants de qui on peut s'enorgueillir. C'est que Oshéa qui a dit. C'est Oshéa Ben Meiri qui a prophétisé cette prophétie extraordinaire. C'est pour ça que c'est ramené à Oshéa. Il n'y a pas de Tigoulat dans le Mishnichel. Pas un mec qui est là pour passer par Chataman, donc il y a le Et j'essaye de les dire, même si en général, ce que je ne sais pas tellement, la Torah est tellement divine et infinie, on dit ce qu'on a reçu. Mais ça, j'ai aucune. Il peut y avoir différentes estimations, mais à proprement parler, je ne connais pas. La dernière, mais, mais ce qu'on appelle, c'est pas juste. Si quelqu'un rationnellement ses enfants, même quand ils fautent, alors finalement, bah, c'est la porte ouverte à tous les excès. Qu'est-ce qui fait que même quand on faute, je veux dire, un enfant qui faute, alors il n'est pas appelé, on va dire, on aurait pu comprendre qu'il est appelé un enfant méchant. Il est appelé un enfant parce que peut-être appeler un enfant, c'est une réalité. Mais c'est un enfant méchant, c'est pas un enfant gentil, c'est pas un Béné El Haï. Passer le Jourdain. Deux, ça bout de bois avec lesquels on tient les lattes, les, mais, une barre, voilà, la barre avec laquelle on tenait le Aaron Hashem, se sont tous mis entre eux. Tout Ham Israël était en longue ligne entre les barres du Aaron Hashem. On disait, et là-bas, Yehoshua a dit à Ham Israël, Bezot Ted'o, Ti El Hay Bekirbechem. Yamer Lahem Bene El Hay. El Hay, c'est la madriga de Ham Israël, le fils de Dieu vivant, Ham Israël qui rentre en Eretz Israël. C'est la madriga de la Mila, comme ce qu'on dit dans la bracha de Hachel qui déchedid mi beten, qu'est-ce qu'on dit? Alken birchanzot El Hay Helkenu Tsurenu. Ça fait l'ididut zera kodesh mishachat. El Hay, c'est quoi la brite? C'est ça l'explication qu'on a donnée la semaine dernière. Que la raison pour laquelle on est appelé Bene El Hay, parce qu'on a une alliance vivante entre Am Israël et Akadosh Baruch. Cette alliance, elle génère de manière permanente en nous des volontés, des sursauts de teshuva, de volonté de faire le bien. Elles font que même quand on fait du mal, ça reste quelque chose qui est minasafa velahut. C'est une empreinte des habits qui ne sont pas à nous pour se comporter d'une mauvaise manière.
mais foncièrement, nous sommes bons. Ça, c'est la madriga de El Hay. Bene El Hay. Comme lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, le fait de rentrer en Eretz Israël, quand on a le miracle, quand on a, avant de rentrer en Eretz Israël, la première chose qu'on a faite, c'est la Brit Mila. Après avoir passé le Jourdain, le 10, avant de passer le Jourdain, le 10 Nissan, on a fait la Brit Mila. Et après seulement on est rentré. C'est le fait de réveiller le Brit. Tout ça, c'est une akdama avec ce qu'on va étudier maintenant. On l'avait dit au nom du Rashba, que Maroket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, là, la comme Rabbi Meir, étrangement dans ce que d'habitude. Yehuda, comme dit la Gemara dans Eruvin, mais ici comme le Pasouk, comme la Gemara ramène plusieurs psukim qui vont comme Rabbi Meir, là, la comme Rabbi Meir, et à ce titre, le Rashba avait dit qu'un Moumar, quelqu'un qui avait renié sa religion et qui est mort, il est métamé BOL. Même si normalement les goïms ne sont pas métamim BOL, et quelqu'un qui a renié sa religion aurait pu être considéré comme quelqu'un qui n'est pas métamé BOL, le Rashba dit là, à la comme Rabbi Meir, qu'il est métamé BOL. Adkan, ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait ramené également une Igeret du Rav Kook qu'il avait écrite au Ridbaz. Il dit, je comprends pas ton derrière, toi, le Rav Kook, où tu n'éloignes pas des Rechaim. De les pousser à continuer à construire la terre, tu participes avec eux pour la construction de la terre d'Israël. Mais non, les Rechaim, il faut s'éloigner d'eux. Il faut les repousser. Ça, c'était la question du Ridbaz. Alors, tu as écrit une longue Igeret, ce qu'on appelle la Igeret Takana, Taf Kuf Nun He, de la Igrot Areya Helekbet, où il explique toute sa Mishnah, le Rav Kook, au Ridbaz. Entre autres, il explique justement ce qu'on veut essayer d'expliquer de Rabbi Meir, qu'il y a ce qu'on appelle la Ségoula, le Bimkan Hashem Ve'amelem, Lo Amiyatem Yamer Lahem Ben El Hay. Il peut essayer d'expliquer, et ça va être expliqué avec beaucoup de lignes. Soyez avec moi dans Hamoud Kouf Pegimel, la page de droite, le premier paragraphe nouveau. Katav Mor. Sur le Ridbaz, tu remets en cause le fait que j'essaye de faire teshuva au Posh'a Israël. Et tu es étonné comment je prends cette responsabilité d'approcher et d'essayer de rapprocher les Rechaim. וכתבתי לו רמז בכוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפניות רזי תורה מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נופלים ובקירוב רחוקים. Dit le Rav Kook, dit au Ridbaz, j'essaie de t'expliquer que quelqu'un qui est versé dans la Torah de Kabbalah est plus tendance à vouloir regarder le Chesed, Ora Chesed, de rapprocher, essayer de relever les lumières tombées, essayer de Somer Hashem Lechol Anofelim, de ramasser les personnes qui se sont effondrées. Et le Ridbaz, il lui a dit, mais j'ai une couchée sur toi. Bracha Mefourachet dans le Shemona Esrei. Dans le Shemona Esrei, la Malchinim Al Teitikva, כל הזדים קרי רע יאבדו, יעקר ותשבר ותכלם ותכניעם. On demande, on prie, d'exterminer les impies, les minimes, les hérétiques, les impies. Alors, c'est très bien ce que tu dis, que d'après la Kabbalah, quelqu'un qui a tendance à vouloir rapprocher, c'est quelque chose qui est écrit dans la Kabbalah, c'est très bien, mais tu as une Mishnah, tu as une bracha, mais pour acheter de Shmuel HaKatan, qui dit que les Rechaim, il faut les exterminer. On prie même pour ça. Alors, M. Pardo ici fait une remarque très importante. Peut-être que la minime altéitikva, ça fait référence aux chrétiens. Oui, mais alors là, c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Et on a l'habitude de dire à la yeshiva que le Ridbaz a dit au Rav Kook, tu as oublié Birkat la Malchinim altéitikva, et le Rav Kook l'a ramené au début du Shemona Esrei avec Umevi Goel Ivne Venehem le Ma'an Shemo Be'av. Il lui a dit, tu as oublié la bracha 10, moi je te dis, tu as oublié la première bracha. Avant d'arriver à la bracha de la Malchinim altéitikva, rappelle-toi de la première bracha du Shemona Esrei. Lisons ensemble ce qui est écrit et essayons de développer ça. מה שכתב אור, הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים שאנחנו מתפללים לעקרם ולשברם. הסימנה כבוד גאונו ליבו לדבריי ועבר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מה להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, אלא בדברים פשוטים,
Be'emet elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Il n'y a pas de contradiction avec ce que tu me poses comme question et la anhaga que j'ai adoptée d'essayer de faire teshuva et de rapprocher toutes les personnes qui sont appelées de visu des Réchaim. Yeda adrad geono. Sheshne dvarim ikarim yeshnam. Il y a deux yesodot dans la possibilité, deux caractéristiques qui caractérisent Am Israël. Shem yachad bonim ktushat Israël va'et kashrut ha'elohet imahem. Qui construisent la sainteté du peuple et le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire résider sa Shekhinah en nous. Arishon, ou à Ségoula, כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת האבות. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est gravé, inculqué, nous est créé différemment des autres Umot HaOlam. Et ça, on l'a, pas par notre choix, mais on l'a par le fait que Akadosh Baruch Hu nous ait choisis. On l'a en tant qu'héritage des Avot. L'héritage des Avot nous donne comme ce qui est marqué dans Parashat Akev. Lo betzidkatecha ou yoshev levavecha tabal hareshet d'Arsam. Tu ne viens pas ici en Eretz Israël parce que tu es tzaddik, mais parce que tu es le descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov, à qui j'ai juré de donner Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a en nous quelque chose qui n'est pas de notre fait, qu'on a eu en héritage. Rak ba'avotecha hashak Hashem le'ava otam, v'itemni segula mikol ha'amim. La Ségoula, c'est quoi la Ségoula? Au Koach Kadosh Pnimi Munach Beteva Nefesh Beretzon Hashem. C'est une force spirituelle intrinsèque à nous. Shei Efshar Lishtanot Klal. Ça, c'est très important. C'est une réalité immuable qu'on ne peut changer en aucun cas. Shneemar, Kihu Amar Vayehi. Utsiva Vayamot. C'est quelque chose de divin qui est immuable et éternel. Hacheni, deuxième chose qui fait la Ouma, ça c'est très important, c'est notre libre arbitre. C'est à l'ouïe, bemaase, à tov, et à Torah. Si on choisit de faire le bien et d'étudier la Torah, le halek de la Sgoula est bien plus grand et bien plus dominant que le halek de la Behira. Le halek de la Behira, de ce qu'on choisit, lui, il est, on voit, il est donné et il dépend justement de notre choix. Il est moins immuable et total que le Koach que Akadosh Baruch Hu nous a inculqué et gravé en nous. Et là, chez Brit Kruta, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה מסייעת, הבחירה מסייעת לגילוה. La Bechira, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne la possibilité de léotzi et la po'a la Ségoula. C'est-à-dire qu'on a ici quelque chose qui existe en nous. Le fait que nous choisissions le bien nous donne la possibilité de faire apparaître un potentiel énorme qui existe en chacun de nous. Si on ne choisit pas le bien, ce potentiel ne peut pas, ne peut pas apparaître. Mais il existe. C'est très important. Et je vous ai donné souvent ce machal. Dans une réunion de parents d'élèves, les professeurs disent grand potentiel, grand fainéant. Ça veut dire quoi? Il existe parfois des potentiels énormes qui ne sont pas utilisés, exploités. La Ségoula, c'est une réalité. Pardon? Que quoi? Non, ce que je veux dire ici, c'est le pa'ar. Le pa'ar qui existe, la différence qui existe entre eux. Il peut exister quelque chose dans chacun de nous qui n'est pas exploité. La Behira, elle nous donne la possibilité d'exploiter la force extraordinaire qui existe en chacun de nous. Alors, écoutez bien. C'est 4 lignes avant la fin. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העלם. לפעמים כוח הסגולה מתגבר, כוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו כשתמה זכות אבות, הוא מצד כוח הסגולה. ובעקבתא דמשיחא ביותר מתגבר כוח הסגולה. Dans les dernières générations, le koach hasgoula, il prend le dessus sur le koach habhira. On a moins la capacité de voir la behira du bien de chacun de nous. Tu peux voir quelqu'un qui est paré de manière extérieure,
qui a renié totalement sa Bechira. Du coup, il a renié. Il choisit le mal, il choisit pas le bien. Au niveau religieux, au niveau du bien. Et on voit qu'il ne se comporte pas, il n'est pas à la hauteur et il n'est pas fidèle à sa Bechira du bien. Par contre, le Koach Hasgoula prend le dessus. Ça veut dire quoi? C'est le Koach Hapnimi, c'est le fait que le Baruch est inculqué en nous une force intrinsèque. On va expliquer, ne t'inquiète pas. זהו תוכן, הוא מביא זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. Dans la dernière génération, הקדוש ברוך הוא מנחה למשיח, לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים ומצד התשובה, אלא למען שמו מתגלה על ידי זה זכירת חסדי אבות. Alors une seconde. Là, il a donné le théorème. Maintenant, vous savez quel est le Birkat Aminim et vous savez le Birkat Avot. Bien avec vous encore quelques lignes et après, on va avoir amené quelques réayots à ça. אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את תופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר כי ממה שאני מדברת חס ושלום שונא את ישראל, דורש רעה להם בפועל בציפיית הלב כמו המינים שמצהירים לישראל. Il y a des cas où quelqu'un il peut renier sa patrie. Dans quel cas la sgoula elle est arrêtée? Est-ce qu'on peut faire un hosher sur la sgoula si quelqu'un renie sa patrie? Il devient sonner Israël. Pourquoi sonner Israël? Quand on donne à quelqu'un qui n'est pas religieux, on dit sonner Israël. C'est pas exact. Sonner Israël, c'est sonner Am Israël, sonner Israël. Tu peux dire sonner mitzvot, tu peux dire sonner Torah. C'est quoi Amaharetz? Amaharetz, c'est quelqu'un qui dit Mi telni, tamid hacham et shachenu kahamor. Quelqu'un qui est le tamid hachamim. C'est une chose. Il y a des gens qui haïssent c'est des Ameharatzot. Mais sonner Israël, c'est quelqu'un qui renie son peuple, qui renie sa patrie. Quand on a institué Birkat Aminim, c'est les chrétiens qui ont renié Sgulat Israël, qui ont renié le fait que Am Israël est un peuple éternel, qui ont dit que Am Israël a fauté ou qu'il a été répudié. Je continue à lire. כלום יש יודע אדם שיודע לתקן ברכת המין, וצריך לתקנה דווקא שמואל הקטן כשהנקי מכל מידה, כדי שיכוון ביסוד הברכה על אותם שכבר עבדו את הסגולה כולה. עכשיו on en est à nous. ובדורנו נתרבו נשמות רבות. Aujourd'hui, on a beaucoup de neshamot, שהפרטי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, qui sont très faibles dans leur בחירה בטוב, ועל כן הם נגועים במעשים רעים ודעות רעות מאוד, השם ישמרנו. מכל מקום, אור הסגולה מאיר בהם. Ils ont un or הסגולה qui éclaire en eux. En quoi ça se matérialise? ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים יקרה מהמידות שהם באים מסגולת ישראל וטבע נפשם הם מצוינים בהם. Beaucoup de choses comme la Gemilut Hasadim, des choses qui font partie de l'héritage commun de toute la Oumma, comme la terre, comme le Hesed, comme le fait d'être prêt à me battre pour mon frère, quoi qu'il arrive. Même si au niveau de la Bechira, ils sont très halashim, le Koach Hasgoula, il est meir bahem meod. C'est ça la proposition que je veux vous faire aujourd'hui. Quand on dit Bene El Hay, c'est le Koach Hasgoula, comme la Mila qui dit El Hay Bekirbechem. El Hay Helkenu Tsurenu, c'est la Ségoula, c'est le Brit. Il y a parfois l'apparition de quelque chose qui, attention, en aucun cas nous ne justifions un comportement pareil. L'idéal, c'est d'avoir et la Ségoula et la Bechira. La seule manière pour la Ségoula d'apparaître pleinement, c'est qu'il y a la Bechira qui vienne matérialiser la Ségoula qui existe en nous. Mais parfois, il peut y avoir ce Koach Klali, comme on le voit, des gens qui sont contre toute attente, des personnes qui sont à critiquer, à même s'enfuir d'eux dans leur accomplissement des mitzvot et dans leur comportement. Mais on ne peut leur enlever leur koach hasgoula qui sont prêts à partir pour sauver leurs frères et à se sacrifier en la faveur de leurs frères. Je ne vais pas citer des personnes, mais on le voit aujourd'hui d'une manière la plus flagrante. Alors là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, toi tu me dis, il faut que j'ai la kavana sur mes frères qui assainissent et qui assèchent les marécages, la minimalité tikva,
Moi, je te dis non. Sur eux, j'ai la kavana. Mais vi goel livne venehem le ma'an shemo be'av. Une personne sur qui j'ai la kavana de te'aker ou tchaber ou tralem, c'est pas, hein, peut-être j'ai tort. C'est peut-être, je veux pas dire un nom, mais juste pour vous matérialiser. Il y a un monsieur Cassif qui est un peu perdu. On a voulu sortir de Knesset Israël parce que c'est un Haver Knesset qui a dit vive le Hamas. Des personnes comme ça, on peut dire qu'il a tourné le dos à sa patrie. Non. Monsieur Alimi, je vois que je n'ai pas assez expliqué. Je vous ramène quelques lignes auparavant. Omnam, לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את תופעת הסגולה. אבל זה אי אפשר. כי אם במי שבא למידה זו, להיות חס ושלום שונא את ישראל ודורש להם רעה בפועל ובציפיית לב. Quelqu'un qui attend leur mal, qui attend leur fin, pas seulement en attendant et en agissant contre eux. En tant que Ouma, là il termine et il dit, נשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה, לחלק בין הצד הסגולי לבין הצד הבחירי שהוא מקיף את נפשם, יוכל להתקלקל הרבה. Alors, dit au Ridvaz, continue à t'éloigner d'eux. Celui qui ne sait pas comprendre cette chose profonde que je viens d'énoncer ici, c'est mieux qu'il s'éloigne d'eux, parce qu'il risque de להתקלקל avec eux. C'est ici qu'il y a une généralité très profonde que j'ai énoncée, dit le Rav Kook, c'est mieux que tu restes à t'éloigner d'eux. Mais si quelqu'un, il a la possibilité de faire ce hilouk, et de le comprendre et de rester intègre, il dit ici, אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה, קדושה ויראה עילה, מצד רוממות ריבון כל העולמים ולא חשב ביראת התאה, אסור, העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה וקדושה, etc. Alors, ce que je voulais essayer de vous expliquer, c'est que ce Béné El Hay, quand j'ai dit c'est pas juste, c'est pas juste. Si on comprend d'une manière profonde, Béné El Hay vient faire remarquer, vient faire apparaître, vient mettre en relief le tzad de la Sgoula, le Brit, l'alliance, qui va selon le côté général, l'appartenance à la patrie. D'où il a ramené ça, le Rav Kook? Qui a dit qu'il a raison? Peut-être qu'il a tort. Je vais vous donner ici deux mécorotes. Un du Gaon de Vilna, dans Even Shlema. Le Gaon de Vilna, dans Perek Yudalef, haute tête. Dans Sefer Even Shlema, dit la chose suivante. Bechol Dor, on continue. Je saute parce qu'on ne peut pas tout dire. Dans le côté de droit, la quatrième ligne avant la fin. Avala Ketza Haron. L'Otalia Bitshuva et la Behesed. Dit, chaque dor, il a la possibilité pour lui que le Mashiach il arrive. Mais la Géoula Harona, de quoi elle dépend? Elle ne dépend pas de la Tchouva. Elle ne dépend pas du Tzad Abhira. Elle dépend du Tzad Sgula. כמו שכתוב למעני אעשה. וגם בזכות אבות שנאמר זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. C'est exactement ce que le Rav Kook a amené au Ritbaz. La dernière Géoula, elle n'est pas Bezechut. Comme ce qu'on a eu dans la Gemara de Sanhedrin, Ben Hozrim Mitshuva, Ben Lo Hozrim Mitshuva, à Goel Ba. Mais vi Goel, les Ma'ani ani ose. Ça veut dire quoi? Dis le tour. C'est ça ce qu'on veut ramener. C'est le pirouche de la première bracha, distribué à plusieurs fois ici. Le tour, dans Siman Kouf Gimel, il explique. Ça veut dire quoi? Mais vi Goel, Ivne Venehem, les Ma'an Shemo Be'ava. Écoutez bien. Vous voyez, vous lisez cette ligne depuis le début, Vezocher Hasde Avot, à la fin de la ligne. Dans le tour, dans les grandes lettres, pas dans les lettres Rashi, Vezocher Hasde Avot, à la fin de la ligne, on me dit Goel Ibn Venem le Ma'an Shemo. Tikno explique le tour. C'est quoi? Quel est le rapport entre Hasde Avot et la Géoula? Quel est le rapport? Zocher Hasde Avot, on me dit Goel Ibn Venem. Quel est le lien? Dit le tour, d'après Rabbeinu Tam dans le Tosfot. Tikno la Hasde Avot et Tsel Géoula. On mentionne
le mérite des patriarches, en même temps que nous mentionnons la Géoula, l'Omar, chez Afim Tamas Avot, même si le mérite des patriarches s'est écoulé, Geoulato le'olam kayemet. La Géoula reste une promesse éternelle. J'arrive Ti'aba Bishmo Gadol, parce qu'il l'a promise et il a juré sur son nom. Keshem Sheshmo Kayam le'olam u'le'olme olamim, de même que son nom est éternel, car Geoulato le'olam kayemet. Ainsi la Géoula est éternelle. Et voici le pirouche de la bracha. Il se rappelle des bontés des avot pour les délivrer. Écoutez bien. Oui. Mais Vigoual Ivne Venehem, c'est si tout va bien, qu'il y a encore du Sroutavot, il ramène mes Vigoual Ivne Venehem. Zocher Hazdavot, mes Vigoual Ivne Venehem. S'il y a encore du mérite des avot, alors il ramènera par leur mérite. Zocher Hazdavot, mes Vigoual Ivne Venehem. Et si le Zechutavot est terminé, on n'a plus de ressources dans le compte en banque. On est en minus, on a déjà tout tiré. On a tiré tout le Zechut des Avot. Il reste plus. Dis le tour. Zehafim Tamaz Chutavot. Mevi Goel Livne Venehem. Les Ma'an Shemo Shukayam Le Olam. נכון? La Gemara, elle ramène 4 chitotes. כבר אכלו, בזמן חזקיה, כבר אכלו, il y a plusieurs dates. C'est vrai, mais oui, exactement, c'est pas tous les avis. Il peut y avoir plusieurs avis. Qui dit non, il n'est pas terminé. Sur ça, Rabbeinu Tam, il dit, même celui qui dit que le Zechut Avot n'est pas terminé, mais Brit Avot, il est éternel. L'alliance est éternelle. C'est ça ce que je veux vous dire ici, l'explication de ce Hoshéa. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la compréhension profonde de la situation et qui sont à Israël. De comprendre qu'il y a un Brit qui est pour elle d'une manière éternelle, qui engendre des actes, qui est la recette de la Géoula Harona. C'est pas seulement un limoutzrout. C'est que la Géoula Harona, c'est comme ça. La Yara de la Géoula Harona, elle va être d'après la Sgoula et pas par le Koach Abhira. Comme ce que dit ici le Gras, comme ce que dit ici le Rav Kook, me dit et c'est ça le pirouche de Birkat Avot. Et quand on dit Birkat Aminim, c'est quelqu'un qui a décidé de faire. Attention, l'Agdara, elle est très claire, on ne peut pas se tromper. L'Agdara, elle est sonner Israël, Doresh Ra'a Lahem Befo'al ou Betzipiyat Alev. Ça veut dire quoi? Il est la Ouma, il cherche sa perte dans son cœur et effectivement, il agit effectivement contre lui et il attend la perte de la Ouma. Ça, c'est quelqu'un qui a réussi à faire un haït, faire une mérita entre lui et la Sgoulat d'Israël. Comme ce qu'a dit M. Halimi, que parfois ça dépend combien c'est inculqué, combien c'est gravé. Parfois ça peut être quelque chose qui est, on va dire, sporadique. Mais si c'est ancré, alors peut-être c'est sur lui la kavana d'abracha de Shover Oivi ou Machni Amini. Mais tout le reste de Ham Israël, non. Alehem Nehemar Mevi Goel Ibne Benel Ma'anchon Be'ava. Alehem Nehemar, במקום שיאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בעיני אל חי. Oui. Oh, vas-y, je t'en prie. Vous avez étudié l'histoire de Rahab. Nounou. Alors, Rahab, il a passé d'abord. Oui. Et maintenant, Hachem, il a dit qui c'est qui va les. Il s'est proposé lui-même pour faire. Sans justice. Et Hachem, il est sorti. Navot. Il avait conscience ici, parce que Hachem, il pouvait se compter les shekels. Il y a un chemin, on avait dit quelque temps, il ne faut jamais demander, il ne faut jamais venir demander le digne, demander la perte de quelqu'un. Là, d'après les Sirachidom, il faut comprendre ici, on ne peut pas tout apprendre sur un pied, mais c'est très simple ce qui est dit ici. C'est qu'on avait besoin de quelqu'un, chez Chaven Bison Abrachal, Otam, chez Avdou et Tasgoula Kula. Il faut se rappeler le contexte. Les chrétiens nous ont poursuivis, nous ont coupé la tête, nous ont tués, nous ont persécutés, nous ont décimés. Parce que Rabban Gamliel,
Et Shmuel a Alors, 4. vas-y, on laisse les autres. Il a fait ça. Tu veux pas faire comparer quelque chose qui est avec une personne et quelque chose qui est toute la Ouma et qui était quelque chose qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui nous a poursuivi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui, comme ce que tout le monde sait, la Deuxième Guerre mondiale est le résultat de 2000 ans de christianisme en Europe. Donc, on peut pas comparer quelque chose qui était had permis. Il y a une question. Oui. Ça veut dire qu'on a tranché tous ces commentaires-là. Ils ont tranché la vie dans la Gemara qui dit que de toute façon, la Géoula, elle viendra quand on ne sera pas. Vadaï, c'est barreau. On sera pas. Ben osim tchouva, ben osim tchouva. Vadaï, rambem. On a pas Qu'on ait fait la tchouva ou qu'on n'ait pas ou qu'on n'ait pas fait la tchouva, le Mashiach viendra. J'ai pas compris. Soit le Mashiach revient parce que on a fait tchouva, justement, on est Zakai, soit parce qu'on est khayab. Donc on a tranché effectivement on sera de toute façon khayab. Vadaï, c'est un autre grand devinette que j'ai pas fait. Bedor shekulu haya, vadaï. Non, c'est ça la réalité. La médecine du Mashiach, ça sera ça. La médecine du Mashiach, ça sera ça. Non. À une génération. J'ai d'après ta chita, ce que tu as enseigné, c'est que comme c'est incroyable, tu restes des incroyables. Vous aimez toujours, vous, graver les choses dans le marbre et après dire, mais c'est pas normal, mais alors ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Ça va arriver même si on est Bedor shekulu haya. Mais on sait que la Gemara, elle dit, et là, ma'amid lahem melech kaché ke'aman ou miyad hazrim mitchouva. C'est-à-dire, qu'on fasse teshuva, ou qu'on fasse pas teshuva, le Mashiach viendra. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Baruch Hu? Il amène un roi comme Aman et nous, on fait tous teshuva. J'ai pas compris. Donc, finalement, on fait teshuva. Bien sûr, le Mashiach ne viendra pas si on reste tel qu'on est. La question, c'est est-ce que la teshuva, elle va venir de nous ou Akadosh Baruch Hu va l'engendrer par quelque chose, mais il est marla. Mais c'est sûr qu'on devra changer. Le Mashiach, il va pas venir quand on reste avec tous nos pgamim et tous nos averot, ça c'est sûr. Alors, ça peut être mélangé. Oui. Alors, il engendrera les marans chez moi, qu'on fasse teshuva. Qu'on le fasse de nous-mêmes ou que ce soit lui qui l'engendre, ça viendra. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous des Rechaïm, on fait des Rechaïm. Arrêtez de me tirer dans des impasses pareilles que je n'ai pas dites. Adkan,